La plénière vote une nouvelle prorogation de l'état de siège dans l'Ituri et le Nord Kivu. Ce point était inscrit à l'ordre du jour de la plénière du lundi 7 octobre 2024. Il s'agit de l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, ainsi que la finalisation de la composition de commissions permanentes. Concernant le projet de loi présenté par le ministre en charge de la formation professionnelle, Marc Ekila, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a donné principalement la parole aux députés nationaux élus de ces deux provinces qui sont tous venus sur le bilan de cette mesure exceptionnelle dans ces dites provinces. Ces élus ont dénoncé notamment la recrudescence de l'insécurité et la prolifération des groupes armés à l'origine des tueries répétitives dans différentes localités malgré l'état de siège. Attentive aux interventions des élus du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu qui se montrent plus concernés par les retombées de l'état de siège sur terrain, le président Vital Kamerhe, lui, en tant qu'élu du Sud Kivu, a exprimé son chagrin face à la peine que vivent ses compatriotes congolais de la partie Est suite à la guerre injuste imposée à la RDC par le Rwanda et l'Ouganda. Par ailleurs, dans son rôle du speaker de la Chambre basse, appeler les élites du peuple à voter sur cette prorogation sollicitée par le gouvernement avec la condition de passer à son évaluation globale par la plénière dans le prochain jour. Dans toutes les villes du Nord Kivu, là où il y a les gouverneurs et il y a les maires militaires et policiers, ces maires n'ont pas l'attribution de conduire les opérations. Ils gèrent comme tous les civils, comme tous les autres. Et c'est ce qui fait que la guerre continue parce que c'est lui qui a le gouverneur, on l'a nommé par l'ordonnance, on l'attribue les opérations, l'état-major général retire les opérations dans ses attributions, alors il devient comme tout civil, tout citoyen, tout autre administratif. Mes chers collègues, l'état de siège n'avait pas un objectif de construction de routes. L'état de siège, c'était pour la sécurité. Honorables députés, les animateurs de l'état de siège sont aujourd'hui devenus des politiciens. Les mêmes stratégies que nous, les politiques, nous montons, eux aussi les font. Des militaires qui ont des militants, des militaires qui ont créé des radios. Il y a une radio qui existe, des radios de propagande politique. Ces recommandations concrètes seront adressées au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que magistrat suprême. Le professeur Vital Kamerhe a aussi précisé qu'une commission d'enquête et d'évaluation sera mise sur pied par l'Assemblée nationale pour rédiger le terme de différence de la mission qui sera envoyée pour s'enquérir de la réalité sur terrain afin de permettre la plénière de faire des résolutions concrètes qui vont sanctionner l'avenir de l'état de siège et de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pas de l'état de siège, c'était de mettre fin à l'insécurité dans toute la partie est de notre pays et que nos populations vivent en paix. On ne peut pas lever cette mesure maintenant. On doit d'abord l'évaluer parce que ça, ce serait épidermique de notre part. Nous allons donc aujourd'hui, après ces débats houlés, et considérer que tout ce que vous avez fait là, ce sont des amendements qu'on ne va pas mettre malheureusement dans la loi portant prorogation, mais ça va être dans les dossiers de l'actualisation des résolutions que vous aviez déjà faites auparavant, et que cette question n'est pas seulement la question du Nord, du Sud, Kivu et de l'Ituri, mais c'est une question d'importance nationale. Qui sont pour? Merci. Le projet de loi portant prorogation de l'état de siège est adopté et donc l'état de siège est prorogé pour 15 jours. Rappelons que l'état de siège a été décrété par le président de la République le 21 mars 2021. Il est aujourd'hui à sa 83e prorogation.
Concernant la composition de bureau des commissions permanentes et ses membres, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a annoncé la plénière que cette matière sera abordée lors d'une prochaine sur demande du groupe parlementaire UDPS Tshisekedi, afin de lui permettre de finaliser avec sa proposition de nom. Il a par ailleurs précisé qu'après échange avec l'honorable Augustin Kabouya, président du groupe parlementaire UDPS Tshisekedi, il lui a été annoncé que ces groupes parlementaires est d'accord avec la proposition de la composition des commissions permanentes adoptée par la plénière le samedi 5 octobre dernière. L'intervention de l'honorable Bienvenu Mangonza sur l'actualité de la prorogation de l'état de siège après la plénière de ce lundi 7 octobre 2024. Suivez dans notre micro de Juif. Je vais vous présenter. Je suis honorable Bienvenu Mangonza, je suis l'élu du territoire de l'Issala. Alors vous avez prorogé l'état de siège à ce jour. Qu'est-ce que le peuple peut savoir, surtout votre base? Oui, on a levé l'option de proroger l'état d'urgence après un débat. Mais il faut dire que lorsqu'une politique publique ne contribue pas à atteindre les résultats pour lesquels elle a été mise en place, c'est que les stratégies de mise en place de cette politique sont erronées, ou sont mauvaises, ou sont biaisées. C'est le cas de l'état d'urgence. Donc l'état d'urgence a été mis en place pour mettre fin à l'insécurité à l'Est, mais aujourd'hui, 3 années après, on ne parvient pas à ramener la paix dans l'Est du pays. Aucun centimètre du territoire national n'a été récupéré. Au contraire, le nombre de groupes armés se sont multipliés et l'ennemi a gagné du terrain. Donc c'est pour dire que nous avons échoué. Et nous avons échoué, nous avons jugé bon de les proroger, mais avec des recommandations. Des recommandations de l'évaluation de cet état d'urgence pour qu'on puisse tirer toutes les conséquences. Une évaluation qui partirait, vous l'avez suivi, le président va mettre en place une commission pour travailler sur l'évaluation de l'état d'urgence. Une commission qui va travailler ici, mais pour les données qui vont manquer, les députés, comme nous l'avons souhaité, des autres provinces, pas les députés de l'Est, vont devoir descendre sur terrain pour collecter les données manquantes en vue d'étayer, d'éclairer les lanternes des élus de notre chambre sur les options à lever, si oui ou non, continuer avec cet état de siège ou requalifier cet état de siège. Alors, on entend parler, l'état de siège a échoué. Oui. Oui, qu'est-ce que vous proposez? Parce que ça, c'est une proposition du gouvernement. Vous, en tant que député, qui est contre cet état de siège, vous proposez quoi? Non, ce que nous proposons, c'est que qu'on puisse mettre fin à l'état de siège, qu'on laisse à l'armée. Parce que vous l'avez suivi ici lors du débat, qu'on avait déjà séparé les fonctions. Il y avait les commandants des opérations, les gouverneurs de province étaient au même moment les commandants des opérations. On a séparé, il y a aujourd'hui les commandants des opérations, mais il y a également les gouverneurs de province qui sont militaires, qui sont encore là. Donc, à partir de ce moment-là, on pouvait déjà laisser à l'armée son travail de continuer à mener des opérations militaires, mais l'administration générale des provinces remettre aux mains des civils. Donc, pour moi, je pense qu'il faudrait remettre l'administration générale de la province aux civils et les opérations militaires à l'armée. Merci. Merci.